Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau MOOC proposé par les chats noirs du 3SM. Nous allons voir aujourd'hui dans la pharmacopée d'urgence la crise d'asthme grave, maintenant appelée exacerbation sévère d'asthme. Comment débute une crise d'asthme? Il y a d'abord une hypersécrétion et une irritation bronchique au sein des muqueuses. On peut voir ici une bronche normale et de ce côté une bronche irritée, enflammée, qui libère des mucosités épaisses. Il y a également une bronchoconstriction qui est une diminution de la lumière des bronches. Voici une bronche tout à fait saine et une bronche complètement bronchoconstrictée avec une diminution nette du passage de l'air. C'est donc la crise d'asthme. Dans quel état allons-nous trouver la victime? Les signes cliniques seront une fréquence respiratoire élevée, au-dessus de 30 par minute pour les adultes et au-dessus de 40 chez les enfants. Des sibilants expiratoires dans tous les champs pulmonaires, une orthopnée, un tirage important et un balancement thoraco-abdominal. Une fréquence cardiaque élevée à plus de 120 par minute, une agitation importante et des troubles de la conscience. Les critères de gravité seront des troubles majeurs de la conscience, un patient qui ne tient pas assis, il faut par exemple lui tenir les épaules pour qu'il reste assis sur son lit, un silence auscultatoire dans tous les champs pulmonaires, une saturation en dessous de 94%, souvent accompagnée de cyanose, une incapacité de parler, la victime ne peut pas faire des phrases complètes ou compter jusqu'à 10, un TRC diminué, qui indique un signe de choc avec des marbrures. Pour le conduite à tenir et la prise en charge, il faudra immédiatement lui administrer de l'oxygène avec un masque à haute concentration, le temps de préparer l'aérosol. Il faudra ensuite lui administrer l'aérosol et demander un renfort médical si la conscience est altérée. Il faudra alors faire un aérosol dans les plus brefs délais, accompagné d'oxygène. Dans cet aérosol, il faudra mettre un anticholinergique qui a pour but d'assécher les bronches, comme l'ipratropium, l'atrovent. Il y aura également un bêta-2 mimétique, son rôle étant une bronchodilatation. On peut utiliser pour cela la terbutaline ou le salbutamol. Un aérosol d'adrénaline peut également être administré au patient. Cette catécholamine administrée en aérosol permet une bronchodilatation très importante. Le débit nécessaire à la propulsion de l'aérosol sera de 6 litres par minute d'oxygène. Au-delà, il y a un risque de surpression et de déconnexion du tuyau. En dessous, la propulsion n'est pas assez importante et l'aérosol ne peut pas se dégager du masque. Voici les recommandations 2019 pour la prise en charge de l'exacerbation sévère d'asthme, anciennement appelée l'asthme aigu grave. Un aérosol de bêta-2 mimétique en continu, jusqu'à la levée de la crise et du bronchospasme, le salbutamol ou la terbutaline par exemple, un aérosol d'ipratropium toutes les 8 heures, des corticoïdes IV systématiques injectés de façon précoce à 1 mg kg chez tous les patients adultes présentant une exacerbation sévère d'asthme. Toutes ces recommandations peuvent être retrouvées sur le site de la SFMU. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos des chats morts du 3SM.